Pas de psychose dans le village, mais de l'inquiétude. 2 établissements fermés, presque une centaine d'élèves touchés sans gravité par un mal encore mystérieux. Forcément, ça interroge. D'ailleurs, on est tombé des nues, quoi, je veux dire. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On retire le signal d'alarme, on alerte tout le monde, mais c'est ce qu'on a fait, quoi. On n'a pas mis longtemps à prendre la décision parce que c'était important. Il y avait quand même 18 gamins qui étaient concernés encore hier après-midi à l'école élémentaire. Hier, après le repas, ces 18 élèves se plaignent de forts maux de ventre. Les secours interviennent en nombre. Après quelques heures de prise en charge, les douleurs s'effacent et les enfants sont remis à leurs parents. Il a été incommodé après le repas du midi, après la cantine à 13h30. On est allé le récupérer vers les 15h. Et à 16h, plus rien. Plus du tout de maux de ventre, plus rien du tout. C'est incroyable. Incroyable. Il a mangé normalement, il a dormi normalement, il s'est réveillé normalement, impeccable. Tout va bien. Ce matin, Olivier Milang, l'inspecteur d'académie, vient se rendre compte sur place. Cet épisode intervient quelques jours après un phénomène identique à quelques mètres de là, au collège. Une vingtaine d'élèves d'abord, puis 3 jours plus tard, près de 70 sont touchés. Toujours ces mêmes crises abdominales, toujours sans gravité, mais toujours inexpliquées. Les repas témoins ont été analysés et l'eau a été effectivement également analysée. Le nettoyage est en cours, donc la réouverture, nous la souhaitons. La décision sera prise en fonction des résultats des études qui sont en cours. 3 épisodes en 8 jours, probablement liés à une bactérie. Les 2 établissements ont été désinfectés. Les résultats des dernières analyses sont attendus dans la soirée.